qu'on fait avec même pas 10 000 euros par an. Que moi, je voudrais bien avoir ces 25 000 euros à lui par mois. Moi, je dis que c'est pas un homme, c'est un pantin. Donc, il s'occupe pas de la France. Il a voulu être élu, et en plus de ça, c'est un monsieur très prétentieux. Et avoir se marier avec une Italienne et qui se met à poil, bah pour moi, c'est pas un homme digne d'être président. Voilà. On le voit ici au ralenti, hors de lui. Jean-Marie Le Pen plaque contre le mur la candidate socialiste Annette Peulvas-Bergeal. Vous avez été l'homme quasiment jusqu'à vous-même, vous mettez la baguette. Ah bah dans la mesure où on m'agresse, moi, j'ai jamais eu peur d'un autre homme, ni même de plusieurs. Et il va le montrer une deuxième fois, surprenant son entourage. Jean-Marie Le Pen se rejette dans la bagarre. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? PD. Ah, ça me rajeunit. Given this, don't you think that by trying to eradicate terrorism in Chechnya, you are going to eradicate the civilian population of Chechnya? Если вы хотите совсем уж стать исламским радикалом и готовы пойти на то, чтобы сделать себе обрезание, то я вас приглашаю в Москву. У нас многоконфессиональная страна, у нас есть специалисты и по этому вопросу. И я порекомендую ему сделать эту операцию таким образом, чтобы у вас уже больше ничего не выросло. Le temps de la production, le temps marchandise, est une accumulation infinie d'intervalles équivalents. C'est l'abstraction du temps irréversible, dont tous les segments doivent prouver sur le chronomètre leur seule égalité quantitative. Ce temps est, dans toute sa réalité effective, ce qu'il est dans son caractère échangeable. Le temps général du non-développement humain existe aussi sous l'aspect complémentaire d'un temps consommable, qui retourne vers la vie quotidienne de la société, à partir de cette production déterminée, comme un temps pseudo-cyclique. Le temps pseudo-cyclique est celui de la consommation de la survie économique moderne, la survie augmentée, où le vécu quotidien reste privé de décision et soumis non plus à l'ordre naturel, mais à la pseudo-nature développée dans le travail aliéné. Et donc ce temps retrouve tout naturellement le vieux rythme cyclique qui réglait la survie des sociétés pré-industrielles. Le temps pseudo-cyclique, à la fois, prend appui sur les traces naturelles du temps cyclique et en compose de nouvelles combinaisons homologues. Le jour et la nuit, le travail et le repos hebdomadaires, le retour des périodes de vacances. Le temps pseudo-cyclique consommable est le temps spectaculaire, à la fois comme temps de la consommation des images au sens restreint et comme image de la consommation du temps dans toute son extension. Le temps de la consommation des images, médium de toutes les marchandises, est inséparablement le champ où s'exercent pleinement les instruments du spectacle et le but que ceux-ci présentent globalement comme lieu et comme figure centrale de toutes les consommations particulières. L'image sociale de la consommation du temps, de son côté, est exclusivement dominée par les moments de loisirs et de vacances, moments représentés à distance et désirables par postulat, comme toute marchandise spectaculaire. Cette marchandise est ici explicitement donnée comme le moment de la vie réelle, dont il s'agit d'attendre le retour cyclique. Mais dans ces moments mêmes assignés à la vie, c'est encore le spectacle qui se donne à voir et à reproduire, en atteignant un degré plus intense. Ce qui a été représenté comme la vie réelle se révèle simplement comme la vie plus réellement spectaculaire.